C'est de notoriété publique, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Oui, mais pas forcément en bonne santé. Les différences sont biologiques, mais aussi sociales. Pour la première fois, en 2017, l'enquête suisse sur la santé, réalisée tous les 5 ans par l'Office fédéral de la statistique, intègre la notion de genre et pas seulement de sexe. En parallèle, 2 motions ont été déposées au niveau fédéral pour une meilleure intégration du genre dans la recherche médicale. Mais de quoi s'agit-il au juste ? Déjà, il faut distinguer le sexe biologique du genre social. Tous deux ont des impacts sur la santé, mais ce ne sont pas les mêmes. Par exemple, les femmes sont moins sujettes aux problèmes cardiovasculaires car elles bénéficient d'une certaine protection hormonale jusqu'à la ménopause. On parle donc ici de biologie. A l'inverse, les hommes ont longtemps été plus touchés par le cancer du poumon. Historiquement, la cigarette a en effet d'abord été un attribut masculin. Rattrapées par la publicité dans les années 60, les femmes ont contracté plus tardivement la pathologie mais rattrapent leur retard. Le cancer du poumon cause aujourd'hui davantage de décès chez les femmes que le cancer du sein. On parle donc ici de stéréotypes de genre, entraînant des comportements différenciés en matière de santé. Le genre renvoie au social, finalement à tout un ensemble de manières d'être, d'agir et de penser que chacun intériorise depuis la naissance. Donc la société est structurée et organisée par le genre, ce qui fait que dans ce sens-là, on peut dire que le genre est un déterminant social de la santé, au même titre que d'autres aspects tels que le revenu, la formation, l'emploi, etc. Or, qui dit différence dit souvent inégalité. Par exemple, si les femmes sont moins sujettes aux problèmes cardiaques, elles ont pourtant 2 fois plus de risques de mourir des suites d'un infarctus. Une étude menée sur 10 ans a ainsi démontré qu'elles bénéficient d'une moins bonne prise en charge car la maladie est considérée comme typiquement masculine. On voit à travers les données que les femmes qui consultent avec une plainte de douleur sur la poitrine, de sentiment d'être serrées sur la poitrine, elles ont tendance à être moins dirigées vers une investigation pour des problèmes de type cardiovasculaire et on a tendance à plus attribuer ces symptômes à des événements psychosociaux. Les traitements eux-mêmes sont problématiques car développés à partir de groupes exclusivement masculins. De même, certaines maladies spécifiquement féminines, comme l'endométriose, ont été moins étudiées. Autre différence due aux rôles sociaux, la charge mentale pesant sur les femmes qui doivent davantage concilier tâches ménagères, responsabilité des enfants, vie professionnelle et souvent soutien aux proches atteints dans leur santé. Une situation qui favorise les douleurs et les maladies chroniques. Ce rôle social frappe aussi les hommes. Dès que ceux-ci se retrouvent sans emploi ou occupent un poste à temps partiel, l'écart observé dans les indicateurs de santé se réduit. De plus, ils pâtissent de leur côté d'une mauvaise prise en charge psychiatrique et ont ainsi 4 fois plus de risques de mourir d'un suicide. Les traitements ayant été, cette fois-ci, souvent développés sur des panels exclusivement féminins. Face à ces constats, le Parlement s'est saisi de ces sujets. 2 motions ont été discutées au Conseil national lors de la session d'automne. La première, demandant un meilleur soutien à la recherche en santé sur des maladies touchant particulièrement les femmes, comme l'endométriose, a été largement acceptée. La deuxième a été partiellement validée. La prise en considération du critère du genre comme condition d'octroi de financement par le Fonds national suisse a été rejetée. Les chercheuses et chercheurs ont encore une représentation où on pense qu'un échantillon entièrement masculin suffit à élaborer, à montrer des preuves scientifiques qui s'appliquent à la population entière. Il y a souvent des échantillons mixtes, mais on s'arrête là, on n'essaye pas de voir est-ce qu'il y a des spécificités, est-ce qu'il y a des différences entre les femmes et les hommes qui participent aux recherches cliniques. Et puis, en fait, c'est un manque à gagner de savoir spécifique sur quelle est la réponse immunitaire à un vaccin du Covid, par exemple. Quoi qu'il en soit, le genre est désormais bel et bien un sujet de préoccupation dans le champ médical, au même titre que l'origine ethnique ou socio-économique. Pour les auteurs de l'étude, il s'agit d'un critère essentiel pour sortir des stéréotypes qui entravent une bonne prise en charge médicale. C'est toujours aussi dans ce sens-là plus facile ensuite de combattre ces inégalités, en tout cas de mettre en place des stratégies qui visent à réduire ces inégalités quand elles sont visibles et connues que quand elles sont invisibles et inconnues. Un véritable enjeu de santé publique, mais qui souffre lui-même des préjugés à son encontre. Sur la thématique du genre, on peut vite avoir une accusation d'avoir des approches féministes trop engagées. La réponse que moi je donne à ça, c'est qu'en fait n'importe quelle discipline est politique. Mes collègues qui s'intéressent aux inégalités sociales sont peu traités de marxistes. Voilà, on essaie de travailler avec ces données pour effectivement montrer
qu'on doit faire des choses parce qu'on a des inégalités qui sont mesurées, qui sont quantifiées, qui sont présentes.